Donc mes chers compatriotes résidents aux États-Unis, bonsoir. Bonsoir. Je vais aller plus vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc c'est pour moi donc un grand plaisir, grand honneur donc, parmi vous, en marge du sommet de la 65e session, ici à New York. J'ai tenu à vous rencontrer ce soir pour vous donner quelques informations. Parce que vous entendez par-ci, par-là, les problèmes que nous vivons au Niger. On va parler donc de la crise alimentaire, avec le problème nutritionnel. Et à part la crise alimentaire, s'est ajouté ces derniers jours les inondations. Vous savez que le fleuve Niger a débordé et a causé beaucoup de dégâts à notre population. Je vais vous parler également de l'agenda de la transition, l'agencement. Parce que la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, a élaboré ces derniers jours, soi-disant son dernier chronogramme. Nous souhaitons que ça soit le dernier cas. Parce que ça fait la 3e fois. En ce qui concerne donc la crise alimentaire, on peut dire merci. Parce que grâce à la mobilisation de l'État nigérien et de la communauté internationale, on est arrivé à juguler ce fléau. Dans le même sens, les inondations également, nous sommes en train de prendre des dispositions avec la communauté internationale qui sont en train de nous aider. Pour le moment, nous allons dire merci et un grand merci. Surtout que cette année, nous pensons que l'hivernage a été vraiment excellent. Nous espérons que nous allons avoir des récoltes assez abondantes. C'est notre souhait. Et Inch'Allah, cette année, peut-être que l'année prochaine, on ne va pas parler de famine. Et nous espérons qu'il n'y aura plus de famine. Voilà. Ça, c'est notre objectif. En ce qui concerne l'agenda de la transition, à l'heure actuelle, et dans la semaine, Inch'Allah, nous verrons donc la vulgarisation du projet de constitution. Et le 31 octobre 2010, donc de cette année, nous aurons donc le référendum sur la constitution. Le 8 décembre, toujours de cette année 2010, nous aurons donc des élections municipales, à savoir locales et régionales. Parce que le départemental ne l'aura pas cette année. Il doit faire juste pour les locales et les régionales. Il y aura donc le premier tour présidentiel couplé avec les législatives. Et le 12 mars 2011, le deuxième tour présidentiel. Et Inch'Allah, le 6 avril 2011, nous allons remettre le témoin aux nouvelles autorités élues. Et de vous poser des questions.
Je vous félicite aussi d'être à la tête suprême de notre pays. Et je souhaite aussi la bienvenue à vous et à votre délégation ici à New York. Je prie Dieu que votre transition aussi, que Dieu vous aide, que vous accomplissez bien. Ma question c'est par rapport aux soucis que j'ai pour le Niger. Le Niger a souffert depuis 1991 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des élections en 1991, ça a suivi jusqu'en 2004. Il y a eu de l'argent, beaucoup d'argent gaspillé. Et en tant que président, est-ce qu'il y a des garanties si le Niger ne va pas encore connaître le même malheur qu'il a connu? Ok, bonsoir, Son Excellence, bonsoir Madame la Ministre. Nous vous souhaitons bienvenue aux États-Unis. Nous prions Allah pour que, n'est-ce pas, la transition se passe dans de très bonnes conditions. J'ai une seule question à Son Excellence, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous avez parlé, n'est-ce pas, de la moralisation, des crimes et abus de la commission de la moralisation. Sur Internet, sur le Niger web, nous apprenons, n'est-ce pas, que beaucoup de personnalités et beaucoup de leaders politiques des anciens régimes n'est-ce pas, sont victimes, n'est-ce pas, détourné beaucoup d'argent. Je voudrais savoir quelles sont les dispositions concrètes que vous prenez pour que tous ceux qui ont détourné de l'argent au Niger, pour que tous ceux qui ont fait du mal en matière dans le domaine financier ne reviennent plus ou qu'ils soient, n'est-ce pas, je ne compare pas, n'est-ce pas, mon pays, le Niger, aux États-Unis. Mais ici, qu'est-ce que se fait? Je vais vous le donner pour votre propre information. Ici, quand vous détournez de l'argent et que vous, n'est-ce pas, vous postulez à un poste politique, vous êtes automatiquement d'office, vous êtes disqualifié. Lui, il a beaucoup de soucis après notre départ. Parce qu'après notre départ, toutes les mesures étaient prises pour qu'on ne va plus encore retomber sur nos anciens systèmes. C'est ça en gros, non? Yes. Je pense que depuis notre arrivée, c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Et je pense que dans le projet de constitution, aujourd'hui même, la future constitution, c'est prévu. Parce que tout celui qui n'est pas propre ne va même pas accès au gouvernement. Maintenant, c'est une moralisation. Tout celui qui n'est pas propre. Si tu veux être ministre, du premier ministre au dernier ministre, le premier ministre qui sera nommé d'abord, lui, il doit être propre d'abord. Parce que même si le président nomme un premier ministre, que les gens savent que déjà lui, il n'est pas propre, déjà ils vont commencer à protester parce que ça touche dans la Constitution. Donc il n'a plus le droit de le faire. De deux, le Premier ministre, il va proposer le ministre au président de la République. Il va prendre le CV de tout un chacun.